Bienvenue à ce temps de repos avec la parole de Dieu. Ce soir, nous écoutons la lettre aux Philippiens, un message de joie au milieu de l'épreuve, un encouragement pour le cœur fatigué et une espérance ferme en Christ qui jamais ne nous abandonne. Avant de commencer, dis-moi dans les commentaires depuis quelle ville tu nous écoutes et à quelle heure tu te joins à cette prière nocturne. Je te lis dans les commentaires. Philippiens, chapitre 1. Paul et Timothée, serviteurs de Christ Jésus, à tous les saints en Christ Jésus qui sont à Philippe, avec les évêques et les diacres, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à mon Dieu chaque fois que je me souviens de vous, dans toutes mes prières pour vous tous. Je prie toujours avec joie pour votre participation à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant, étant persuadé de ceci: celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la perfectionnera jusqu'au jour de Christ. Jésus, il est juste que je ressente cela à votre égard à tous, car je vous porte dans mon cœur, tant dans mes chaînes que dans la défense et la confirmation de l'Évangile. Vous avez tous part avec moi à la grâce. Dieu m'est témoin de combien je vous désire tous, avec les entrailles de Christ Jésus. Et voici ce que je demande dans ma prière: que votre amour abonde encore davantage en connaissance et en toute intelligence, afin que vous discerniez ce qui est le meilleur, et que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ, pour la gloire et la louange de Dieu. Maintenant, frères et sœurs, je veux que vous sachiez que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué à l'avancement de l'Évangile. En effet, il est devenu manifeste dans tout le prétoire et chez tous les autres que je suis enchaîné pour la cause de Christ. Et grâce à mes chaînes, la plupart des frères, encouragés dans le Seigneur, ont osé beaucoup plus annoncer sans crainte la parole. Il est vrai que certains prêchent Christ par envie et par rivalité, mais d'autres le font avec une bonne volonté. Ceux-ci le font par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile. Ceux-là prêchent Christ par ambition égoïste, non sincèrement, pensant ajouter de l'affliction à mes chaînes. Mais qu'importe, de toute manière, que ce soit par de faux motifs ou par de vrais, Christ est annoncé, et en cela je me réjouis, oui, et je me réjouirai encore, car je sais que, par vos prières et par l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ, cela tournera à ma délivrance. Mon ardent désir et mon espérance, c'est que je ne serai en rien confus, mais qu'avec toute hardiesse, maintenant comme toujours, Christ sera magnifié dans mon corps, soit par la vie, soit par la mort. Car pour moi, vivre, c'est Christ, et mourir, c'est gain. Mais si vivre dans la chair signifie pour moi un travail fructueux, alors que choisirais-je? Je ne sais pas. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de partir et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans le corps. Persuadé de cela, je sais que je demeurerai, et que je demeurerai encore avec vous tous pour votre progrès et pour votre joie dans la foi, afin que, par mon retour auprès de vous, votre gloire en Christ Jésus abonde à cause de moi, quoi qu'il arrive. Conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile de Christ. Ainsi, que je vienne vous voir ou que je reste absent, j'apprendrai que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'un même cœur pour la foi de l'Évangile, sans vous laisser intimider en rien par ceux qui s'opposent. Cela est pour eux un signe de perdition, mais pour vous un signe de salut, et cela de la part de Dieu, car il vous a été accordé, à cause de Christ, non seulement de croire en lui, mais aussi de souffrir pour lui, puisque vous traversez le même combat que vous avez vu en moi, et que maintenant vous entendez encore en moi. Philippiens, chapitre 2. Par conséquent, s'il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque encouragement d'amour, s'il y a quelque communion dans l'esprit, s'il y a quelque affection profonde et quelque miséricorde, accomplissez ma joie en ayant les mêmes sentiments, en conservant le même amour, en étant unanime, en pensant la même chose. Ne faites rien par esprit de parti ni par vaine gloire, mais, avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même,
ne cherchant pas chacun seulement ses propres intérêts, mais plutôt ceux des autres. Ayez en vous la même attitude qui fut aussi en Christ Jésus, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas considéré l'égalité avec Dieu comme une proie à saisir, mais s'est dépouillé lui-même, prenant la forme de serviteur, devenant semblable aux hommes et étant trouvé en condition d'homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, oui, jusqu'à la mort sur une croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Par conséquent, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, non seulement en ma présence, mais bien plus encore maintenant en mon absence, occupez-vous de votre salut avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui produit en vous aussi bien le vouloir que le faire, selon sa bonne volonté. Faites toutes choses sans murmure ni discussion, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans tache, au milieu d'une génération perverse et corrompue, au milieu de laquelle vous brillez comme des luminaires dans le monde, attachés à la parole de vie, pour que je puisse me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. Et même si ma vie est versée en libation sur le sacrifice et le service de votre foi, je me réjouis. Et je me réjouis avec vous tous. Et de la même manière, vous aussi, réjouissez-vous et régalez-vous avec moi. J'espère dans le Seigneur Jésus pouvoir vous envoyer bientôt Timothée, afin que moi aussi je sois encouragé en apprenant des nouvelles de votre état, car je n'ai personne qui prenne un intérêt aussi sincère pour votre bien-être que lui. En effet, tous cherchent leurs propres intérêts, et non ceux de Jésus-Christ. Mais vous connaissez les preuves de sa fidélité. Comme un fils sert son père, ainsi il a servi avec moi pour l'œuvre de l'Évangile. J'espère donc l'envoyer dès que j'aurai vu comment les choses tournent pour moi. Et j'ai confiance dans le Seigneur que moi-même aussi j'irai bientôt. Cependant, j'ai jugé nécessaire de vous renvoyer Épaphrodite, mon frère, mon compagnon d'œuvre et mon compagnon de combat, qui est aussi votre envoyé et qui a servi à mes besoins. Car il languit après vous tous, et il est fort d'angoisser parce que vous avez appris qu'il avait été malade. En effet, il a été malade, tout près de la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'aie pas tristesse sur tristesse. C'est pourquoi je l'envoie avec plus de hâte, afin que, en le revoyant, vous vous réjouissiez, et que moi-même je sois moins anxieux. Recevez-le donc dans le Seigneur avec toute joie, et tenez en haute estime des personnes comme lui, car pour l'œuvre de Christ il a été tout près de mourir, ayant risqué sa vie afin de suppléer à ce que vous ne pouviez pas faire personnellement pour mon service. Chapitre 3. Au reste, frères et sœurs, réjouissez-vous dans le Seigneur. Pour moi, il ne m'est pas pénible de vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela est un motif de sécurité. Gardez-vous des chiens, gardez-vous des mauvais ouvriers, gardez-vous des mutilateurs du corps, car nous sommes la véritable circoncision. Nous qui servons Dieu en esprit, nous nous glorifions en Christ Jésus, et nous ne mettons pas notre confiance dans la chair, bien que moi-même j'ai des motifs de mettre ma confiance dans la chair. Si quelqu'un pense avoir de quoi se confier dans la chair, moi je l'ai davantage. Circoncis le 8e jour, de la lignée d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'Hébreu. Quant à la loi, quant aux zèle, persécuteur de l'Église, quant à la justice qui est dans la loi, irrépréhensible. Mais toutes les choses qui étaient pour moi un gain, je les ai estimées comme une perte à cause de Christ. Et bien plus encore, je considère tout comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Christ Jésus, mon Seigneur, pour l'amour duquel j'ai renoncé à tout, et je les tiens pour de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, n'ayant pas ma propre justice qui vient de la loi, mais celle qui est par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu sur la base de la foi. Je veux connaître Christ et la puissance de sa résurrection, et la participation à ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour voir si, d'une manière ou d'une autre, j'arrive à la résurrection d'entre les morts. Non que je l'ai déjà atteint, ni que je sois déjà parfait, mais je poursuis ma course pour voir si je puis saisir cela
pourquoi j'ai aussi été saisi par Christ Jésus. Frères et sœurs, moi-même je ne considère pas l'avoir déjà saisi. Mais une chose je fais, oubliant certes ce qui est derrière et m'étendant vers ce qui est devant, je poursuis vers le but, vers le prix de l'appel suprême de Dieu en Christ Jésus. Ainsi donc, tous ceux qui sommes matures, ayons cette même manière de penser. Et si en quelque chose vous pensez autrement, Dieu vous le révélera aussi. Seulement, vivons selon ce que nous avons déjà atteint. Frères et sœurs, soyez mes imitateurs et fixez des regards sur ceux qui vivent selon l'exemple que vous avez en nous. Car, comme je vous l'ai dit souvent, et maintenant je le répète en pleurant, beaucoup vivent comme ennemis de la croix de Christ. Leur fin est la perdition, leur Dieu est le ventre. Ils se glorifient de ce qui fait leur honte. Leur pensée est aux choses terrestres. Mais notre citoyenneté est dans les cieux, d'où nous attendons aussi avec ardeur le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, lequel, par le pouvoir qu'il a de soumettre à lui-même toutes choses, transformera notre corps d'humiliation pour qu'il soit conforme à son corps glorieux. Philippiens, chapitre 4. Ainsi donc, mes frères et sœurs bien-aimés et tant désirés, ma joie et ma couronne, restez fermes dans le Seigneur de cette manière. Bien-aimés, j'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à vivre en harmonie dans le Seigneur. Oui, je te prie aussi, toi, fidèle compagnon, d'aider ces femmes qui ont lutté à mes côtés pour l'Évangile, avec Clément et mes autres collaborateurs, dont les noms sont dans le livre de vie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète encore, réjouissez-vous, que votre douceur soit connue de tous. Le Seigneur est proche, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, exposez vos requêtes à Dieu, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Enfin, frères et sœurs, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui est de bonne réputation, s'il y a quelque vertu et quelque chose de digne de louange, à cela pensez. Ce que vous avez appris, ce que vous avez reçu, ce que vous avez entendu de moi et ce que vous avez vu en moi, mettez cela en pratique. Et le Dieu de paix sera avec vous. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce qu'enfin vous ayez renouvelé votre souci pour moi. En réalité, vous vous en souciez déjà, mais l'occasion vous avait manqué de le manifester. Je ne dis pas cela parce que je sois dans le besoin, car j'ai appris à être content dans toutes les circonstances où je me trouve. Je sais ce que c'est que de vivre dans la pauvreté, et je sais ce que c'est que de vivre dans l'abondance. En toutes circonstances et en toutes choses, j'ai été instruit, tant à être rassasié qu'à avoir faim, tant à être dans l'abondance qu'à être dans le besoin. Je puis tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à mon affliction. Et vous-même, Philippiens, vous savez qu'au commencement de la prédication de l'Évangile, quand je partis de Macédoine, aucune église ne m'a assisté pour ce qui est de donner et de recevoir, si ce n'est vous seul. Car même à Thessalonique, vous m'avez envoyé 1 et 2 fois de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde à votre compte. J'ai tout reçu et j'ai en abondance. Je suis pleinement satisfait, ayant reçu d'Épaphrodite ce que vous m'avez envoyé, un parfum de bonne odeur, un sacrifice accepté et agréable à Dieu, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon ses richesses en gloire en Christ Jésus. À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Saluez tous les saints en Christ Jésus. Les frères qui sont avec moi vous saluent. Tous les saints d'ici vous saluent, surtout ceux de la maison de César. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Maintenant, cette lecture va être rejouée pour que tu puisses t'endormir en paix. Philippiens, Philippiens.